Mesdames et messieurs, mettez-vous à l'aise, je vous emmène pour une petite promenade vivifiante en forêt. Ah, j'en vois qui aurait préféré la plage. Pas de panique, je ne vais pas être longue. C'est donc au cœur de la forêt que se cache ma molécule d'intérêt, la lignine. La lignine est une très grosse molécule qu'on retrouve dans ce matériau fantastique qu'est le bois. Le bois est composé de fibres de cellulose pour l'armature, d'hémicellulose qui lie ces fibres entre elles et de lignine qui vient cimenter le tout en apportant rigidité et imperméabilité. Et la lignine, c'est vraiment une super molécule. En effet, elle résiste à tout ou presque. Traitement chimique, dégradation biologique, elle est non digestible pour la plupart des organismes. Malheureusement, pour certains industriels, la lignine, c'est l'ennemi numéro 1. C'est le cas notamment de l'industrie papetière, car la lignine y est responsable du jaunissement du papier. Plus très à la mode, le papyrus, vous en conviendrez. Ce sont donc 50 à 70 millions de tonnes de lignine qui sont produits comme coproduits de fabrication du papier chaque année. Et sur ces millions de tonnes, 98% sont utilisés comme combustible directement dans les papeteries. Ainsi, notre pauvre lignine finira au bûcher, brûlée pour produire de l'énergie. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Eh bien, peut-être pas. C'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse, récupérer cette lignine pour la valoriser différemment dans le domaine des matériaux. Quand on pense qu'il suffit de la mélanger avec de la poudre de bois et un peu d'eau pour obtenir un nouveau matériau. Bon, je vous ai caché une petite subtilité. Si le bois est un matériau naturellement aussi solide, c'est parce que ses différents composants sont étroitement liés entre eux. Il faut donc que moi aussi, je crée ces fameux liens entre ma lignine et ma poudre de bois pour obtenir un matériau résistant. Et là, j'ai besoin d'un petit coup de pouce de mère nature. Vous êtes toujours dans la forêt? Vous voyez sur les troncs des arbres ces champignons qui y sont accrochés. Il est là notre coup de pouce. Ces champignons font partie des très rares organismes à être capables de grignoter le bois et plus particulièrement la lignine. Pour cela, ils produisent une enzyme spéciale, la lacase. Les enzymes sont des outils biologiques vraiment formidables qui permettent de faciliter, accélérer les réactions chimiques. Dans mon cas, la lacase me permet de modifier, découper la lignine et créer ces fameux liens entre lignine et poudre de bois. Alors, vous vous en doutez, ce n'est pas si simple. Notre lacase n'est pas si facile à dompter et il faut très bien la connaître, elle et son mécanisme d'action, pour qu'elle accepte de faire ce que l'on veut. Et c'est là tout l'enjeu de ma thèse. Alors, je vous ai perdu dans les bois? Rassurez-vous, comme je viens de vous le démontrer en 180 secondes, en forêt, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se valorise.